Bonjour et bienvenue sur la chaîne Animation pour Chris TV. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle série que j'espère vous édifiera énormément. N'hésitez pas à vous abonner si c'est votre première fois. C'est parti. Ma copine, je te dis, Marshall me fait craquer, je n'arrive pas. J'ai jamais vécu une relation aussi passionnante. Pourvu que ça dure vraiment. Cette fois-ci, je crois bien que je suis amoureuse. Le problème avec toi, Dana, c'est que tu te laisses trop emporter dans les relations. Un homme a besoin d'une femme qui met la barre haute. Toi tu es là, tu te donnes trop facilement. C'est pour cela que les hommes ne vous respectent pas. Ma chérie, toi et moi on est différentes. Toi tu aimes jouer avec l'amour, moi j'aime l'entretenir. Donc c'est deux matchs totalement différents. Ma copine, je suis amoureuse. Le jour où tu le seras toi aussi, tu comprendras. Bon. Si tu le dis, mais ton gars a l'air d'un bad boy. Est-ce que tu es sûr qu'il est fidèle? Parce que les gars d'aujourd'hui... C'est l'homme le plus fidèle que je connaisse. Tu es sûr, Dana? Il me l'a dit, alors je le crois. L'amour c'est aussi la confiance. Bon, c'est ton problème, hein. Tu ne me diras pas que je ne t'avais pas prévenu. Sérieusement, tu me fais penser à Michael. Pourquoi vous devenez si faible devant l'amour? Tu as vraiment la chance d'avoir un copain comme Michael. Mais malheureusement, tu ne t'en rends pas compte. Oui, de la chance j'en ai. Je viens d'une famille riche. Je ne vais pas sortir avec un garçon pauvre. Il faut quelqu'un qui sait m'entretenir, comme mon père le fait si bien. Alors Michael, tu fais quoi ce soir? On pourrait aller à la soirée ensemble, avec quelques potes. Tu es le seul qui a une voiture dans le groupe. Non, désolé Anthony. J'avais promis à Surya de l'accompagner quelque part ce soir. Alors tu vas tous nous lâcher, pour Surya. Et je sais même pas ce qu'elle te trouve. Depuis que tu sors avec elle, tu as abandonné tous tes potes. Je trouve que tu abuses un peu Anthony. C'est juste pour ce soir. On se reprend à la prochaine soirée. T'inquiète pas. Marshall, tu sais, il faut que je t'avoue un truc. Et c'est quoi cette chose? Ça sera ma toute première fois de le faire. Vraiment? Mais, tu m'avais dit que tu l'avais déjà fait plusieurs fois. Oui, mais j'avais menti. Parce que je ne voulais pas que tu refuses de sortir avec moi pour ça. Ce n'est pas grave. T'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Tu seras le premier avec qui je vais le faire. Alors tu dois me promettre que tu m'épouseras. Car je pensais me garder jusqu'au mariage, avant de te rencontrer. Tu es la femme de ma vie. Je t'ai promis qu'après l'obtention de notre bac, je vais t'épouser Dana. Et je te crois quand tu le dis. Surya, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Nous avons toute la nuit aujourd'hui, mes parents ne sont pas là. D'accord. Mais avant qu'on le fasse, je voudrais que tu me promettes quelque chose. Faisons-le d'abord. Mais je veux que tu me promettes d'abord s'il te plaît. On aura tout le temps pour parler après Michael. Promets-moi qu'entre nous c'est pour la vie, et que tu ne vas jamais me quitter. Mais Michael? Promets-moi. Ok, je te le promets, qu'entre nous, c'est pour la vie, et que je ne te quitterai jamais. Que tu fais le vœu de rester ma femme pour toujours. Je resterai ta femme pour toujours. C'est bon? Oui. Et moi aussi, je serai ton homme pour toujours. Allez, allons-y maintenant. Dana, Oui, maman. tu es en train de somnoler. Va dormir dans ta chambre, Je ne dors pas, maman. Je suis juste un peu fatiguée. ma fille. Est-ce que tout va bien avec toi? Oui, maman, pourquoi ça n'irait pas? Je vais bien. Je ne sais pas, je te trouve un peu nonchalante ces jours-ci. Et tu as complètement changé. Tu ne t'habilles plus décemment comme avant, tu rentres tard,
Et même tes résultats scolaires ont changé. C'est rien maman. Comme d'habitude, tu t'inquiètes pour rien. Dana, je suis ta mère. Dis-moi la vérité. As-tu un copain? Mais c'est normal d'avoir un copain à mon âge maman. Justement. Je ne t'en interdis pas. Mais tu dois nous en parler, à moi et à ton père, afin qu'on vous encadre. Tu sais que ton père est pasteur. Il ne faut pas que ton comportement affecte sa réputation. Mais je n'ai rien fait de mal maman. Et je vais très bien. D'accord. J'ai rendez-vous avec notre médecin de famille aujourd'hui. Tu viens avec moi. On va t'examiner aussi, et savoir si tout va bien avec ton corps. Mais maman? Non, tu ne discutes pas. Tu viens avec moi. Et ne t'avise pas de dire un mot à ton père à ce sujet. Ça reste entre nous. Souris, on se voit ce soir encore? Non, ce soir je suis occupée. Qu'est-ce que tu fais? Je suis occupée. C'est tout. Mais pourquoi tu veux pas me dire? Tu me caches des choses. Je t'en prie, arrête. Commence pas tes enfantillages. Bon, je m'en vais, les filles m'attendent. Elle me cache des choses. Je vais la suivre en cachette ce soir. Dana? Tu es enceinte, ma fille. Comment tu as pu me faire une telle chose? Mais comment ça maman? Je viens de voir les résultats, tu es enceinte. Tu es enceinte de 3 semaines. Donc Dana, toi tu n'es plus vierge. Qu'est-ce que tu as fait de la promesse que tu avais fait au Seigneur, de te garder jusqu'au mariage? Dana, qu'est-ce que ton père va dire? Au Seigneur, pourquoi ce malheur? Je suis désolée maman. Bon. Rentrons à la maison. Ne dis rien à ton père, laisse-moi lui en parler d'abord. Tu sais comment il est colérique. D'accord maman. J'espère que tu connais au moins l'auteur de la grossesse. Oui maman. C'est Marshall. Je ne l'ai fait qu'avec lui. Marshall connaît? Le fils de Monsieur Gilles, connaît? Oui maman. C'est lui. On sort ensemble. Ah, Dana ma fille. Bon. Rentrons à la maison. J'en parlerai à ton père ce soir. D'accord maman. Alors Dana, c'est quoi cette chose importante que tu devais me dire? Marshall, je suis enceinte. Hein? Je suis allée me faire examiner avec ma mère, et le médecin a vu que j'étais enceinte. Je ne le savais même pas moi-même. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut que tu te débarrasses de ça. Comment tu peux me dire ça? Il n'y a pas d'autre choix, Dana. On est jeune. On ne pourra pas s'occuper d'un bébé. Mais tu avais promis de m'épouser. Maintenant, tu ne veux pas de notre enfant. Ce n'est pas ça. Tu sais qu'on pourra faire autant d'enfants qu'on voudra après notre mariage. On aura tout le temps. Fais-moi confiance, ma chérie. Je connais quelqu'un qui peut te faire ça. On va enlever le fœtus facilement. Marshall, tout ça me fait très peur. Fais-moi confiance. Tout va bien se passer. D'accord. Quoi? Ma fille Dana? Enceinte? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu veux me dire que ma fille unique est enceinte? Chérie, Tais-toi. Tu ne sais même pas t'occuper de ta fille. Tu n'as même pas honte. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien de ta vie, c'est moi qui fais tout. Je t'ai demandé une seule chose, c'est de veiller sur notre fille. Mais là encore tu as échoué. Tu es vraiment une incapable. Quel genre de mère es-tu? Sincèrement, je ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir une femme aussi bête et irresponsable. Tu sais que je suis pasteur. Tu ne sais même pas protéger mon ministère. Tu ne vois pas les autres femmes de pasteurs?
Vraiment quelle poisse. Elle est où d'ailleurs Dena? Et c'est qui, ce petit qui l'a engrossé? Réponds-moi vite quand je te parle. C'est le fils de Gilles, connais. Quoi? J'ai vu Souria entrer dans ce club. Je vais voir ce qu'elle fait, et avec qui elle est. Souria, waouh! Quelle beauté parfaite tu es! Je le savais déjà. Mais c'est Souria que je vois. Avec Anthony. Waouh! Mais qu'est-ce qui te prend, mec? Je t'ai vu toucher ma copine. Et alors? C'est écrit où, qu'on peut pas la toucher? Mais... arrêtez. Tu as entendu ce que le médecin a dit? Notre fille pourrait ne plus jamais concevoir, de toute sa vie. Tout ça c'est ta faute. Mais pourquoi tu mets toute la faute sur moi, Daniel? Nous sommes tous les deux ses parents. Et en plus, tu me cries dessus en public. Maintenant tout le monde nous regarde. Tu oses ouvrir ta bouche pour parler. Mère indigne. J'irai chez les connais. Lui et son fils, ils vont m'entendre. Ce n'est pas parce qu'il nous a aidés financièrement, que je vais me taire, face à cette situation. Dena, ma fille. Tu vois l'humiliation que tu fais vivre à ta mère. Papa, maman. Il faut que je vous dise quelque chose. Il y a une fille du lycée, elle est tombée enceinte, et c'était moi l'auteur de la grossesse. C'est la fille de ton ami papa. Monsieur Daniel Koumassi. Bon. Ce n'est pas grave petit. Il faut juste que tu puisses la convaincre d'enlever la grossesse. On a déjà enlevé la grossesse. Le problème, c'est que ça ne s'est pas bien passé, et elle est maintenant à l'hôpital. Sa vie est en danger. Mais est-ce que tu es sûr que c'est toi l'auteur de la grossesse? Oui maman. Je sais que c'est moi, car elle est très amoureuse de moi. En plus, je suis la première personne qu'elle a connue. Toi aussi Marshall. Donc tu ne pouvais pas aller vers une fille, un peu plus expérimentée? Maintenant on doit régler tes problèmes à ta place. Le vin est déjà tiré chérie. Bon. Marshall, va au lycée. Ta mère et moi, on va s'en charger. D'accord papa. Gilles, qu'est-ce qu'on va faire? Ton ami pourrait porter plainte contre notre fils. Je suis un homme puissant. Pour qui tu me prends? Koumassi est un pauvre pasteur. Il ne fera rien. Moi j'ai des relations, j'ai quelques connaissances dans la police. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle a déjà enlevé la grossesse, rien ne prouve que c'était Marshall l'auteur. C'est vrai, tu as raison. Mais c'est quand même un homme de Dieu. C'est dangereux. C'est un faux pasteur. Un homme frustré par la vie, qui fait semblant de servir Dieu. Avec son église qui n'a que 5 membres, dont 3 sont des membres de sa famille. Ça, c'est ce que tu appelles un pasteur? Et puis arrête de l'appeler mon ami. Est-ce qu'un homme de mon niveau, je peux avoir un ami comme lui? Mais c'est toi qui l'avais invité ici l'autre jour, avec sa femme. J'avais juste besoin qu'il me connecte à quelqu'un. Alors je l'ai amadoué, et je lui ai donné un peu d'argent. Et depuis, il se proclame être mon ami. Il a une belle femme. Mais elle se néglige beaucoup. Elle devrait venir à mon atelier de beauté. Je vais la coacher. Bon. Wendy, écoute. On doit faire voyager notre fils à l'étranger. Je sais qu'on avait prévu qu'il partirait après l'obtention de son bac, mais vu la situation, on doit absolument le faire partir, pour le protéger. C'est vrai. Tu as raison, chérie. Eh salut Mika. Mais tu fais quoi là?
Tu attends quelqu'un? Salut Marshall. Oui, j'attends Surya. Je l'ai vu rentrer dans ce salon de beauté. On s'est disputé, et elle ne répond pas à mes appels. J'attends qu'elle sorte, je dois lui parler. Bro, tu deviens complètement fou avec cette fille. Bon, je te laisse. À plus. Salut. Souris. Ça fait 1 heure que je t'attends. Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et comment tu sais que j'étais ici? C'est pas important. Tu ne réponds pas à mes appels. Pourquoi tu fais ça? Tu me fais vraiment souffrir. Mais est-ce que tu sais ce que c'est, de me laisser tranquille? Laisse-moi respirer, Michael. Tu es parano ou quoi? Je ne peux pas te laisser Souris. Je t'aime. Mais moi je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de cette relation. Et d'ailleurs je t'ai trompé plusieurs fois. Si tu ne savais pas. C'est pas grave, Souris. Je veux quand même être avec toi. Écoute-moi bien. Si tu es malade, il faut te faire soigner. Laisse-moi vivre ma vie en paix. Je ne veux plus de toi, tout est fini. Ok? Alors si tu continues à me suivre, et à me surveiller, je vais dire à mon père de te faire arrêter. J'espère que c'est bien compris. Maintenant je m'en vais, et ne t'avise même pas de me suivre. J'aime trop cette fille. Je ne vais pas la laisser. Ça jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous réserve des grandes surprises, dans le prochain épisode. Alors abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour rester à l'afflux. Surtout n'hésitez pas, à me donner vos avis, dans les commentaires. À bientôt.